La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD qui a plein de choix de vêtements. Ouais, parce que nous on fait ce qu'on veut. Yeah. On se met tout nu. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, le podcast qui est passé en HD depuis 2 émissions quand il diffuse sur Twitch. Ce qui fait que il se rend compte que même si au niveau débit, c'est ce qu'il craignait au départ, il n'y a pas de souci, le débit il assure. Au niveau PC, il a un peu du mal. C'est pour ça qu'on va tout de suite lancer des hostilités. Sachez que nous avons un Tipeee sur lequel vous pouvez nous soutenir. Non, parce que là, il va falloir changer. Hein, Ouais, sur tipeee.com/la voix des bulles. Ton 486 DX266, là, il fatigue. Hein. Non, c'était un i7, mais alors de vieille génération pour le coup. C'était pas mal, hein, parce que ça fait quelques années qu'il me tient celui-là. Ça doit faire 6 ans, 5 ans, plus. Plus. Ouais. Donc voilà, un petit PC. Alors si vous avez des conseils pour trouver un PC avec des ports USB, avec du débit qui assure, parce qu'on branche tellement de trucs en USB dessus que moi c'est un peu l'inquiétude que j'ai. Alors, J'avais galéré il y sur en a un celui-là. très bon, c'est un Apple. Ouais, enfin que je sache utiliser, parce que le problème des Apple, c'est que je sais pas les utiliser. Et qu'on parlait de budget. Budget. Après, je pense, Quand je remets mon casque, je t'entends pas bien. Budget. Houston. Voilà, budget, il n'y aura pas Apple. voilà, c'est ça. Donc, ouais, non, on n'aura pas. Ouais, on Ouais. repasse en 720p, oui. Ouais, voilà, Mais là, il vaut mieux sauvegarder le son quand même. Hein, parce Oui, que voilà. Pour non, l'image, mais mais il faut qu'on sauvegarde on le son. repassera pour la prochaine émission. Malheureusement, il va falloir que je refasse tous mes settings que j'avais Tu peux refait. pas le faire on the fly. hein. Non, c'est plus compliqué. Bref, quoi qu'il en soit, je peux pas le faire on the fly. Si, je dois pouvoir le faire. Si, je peux le faire. On va voir ce que peux ça le fait. faire. Mais pas maintenant. peux le Pas faire. maintenant, mais je le ferai sur le prochain live. La prochaine. Je crois que j'ai l'astuce magique, mais ça va faire du rescaling. Enfin, je rentre dans la technique, alors que c'est pas la technique Non, qu'on veut, c'est des C'est sous. la bande dessinée. Les sous. Surtout les sous. Donc sur tipeee.com/la voix des bulles, Mais vous quelle pouvez nous avare. soutenir en donnant ce que vous voulez, quand vous voulez. Quand on publie une émission, c'est bien. En disant « Ah, mais il publie rien, je veux rien donner. » Très bien, vous donnerez rien quand on publie rien. Mais « Oh là là, mais il publie trop, je veux pas trop donner. » Vous pouvez dire que vous voulez pas trop donner, vous donnez Mettez pas un trop. plafond. Mais il n'y a pas de plafond possible. Je veux dire, on n'est pas si non plus violent que ça. On publiera pas plus d'une émission par semaine parce qu'on n'est pas des malades non plus et qu'on a une vraie vie dans la vie et que si vraiment on gagnait notre vie pour travailler à plein temps Ça sur ce fait 3 podcast, fois vie, hein. ouais, je sais. si on pouvait bosser à plein temps sur ce podcast, ça voudrait dire que on aurait un budget qui nous permettrait d'acheter du matériel pour le faire et c'est pas le cas. Ah. Voilà. Mais en même temps, si on avait le budget pour acheter du matériel pour le podcast, est-ce qu'on continuerait à faire du podcast ou est-ce qu'on partirait en vacances? Est-ce qu'on Les prendrait la deux. caisse et qu'on Attends, partirait tu vas pas faire Ouais, 360 non, jours on de ferait des vacances non podcasts plus, en tu te fais on ferait des chier après. podcasts en vacances. ouais On ferait Ouais, Ouais. c'est vrai, c'est vrai, c'est on vrai. ferait des Moi, je pod- veux bien essayer. Non, Ah, je on veux ferait bien des aussi. podcasts en vacances. Voilà. Ah, Ça, c'est une idée. Et là, on revient sur des BD des glaçons, et là, je le valide. C'est quoi des BD des glaçons? Ouais, c'est un C'est un vieux concept, projet. un vieux projet qu'on a dû cesser pour plein de raisons de temps, mais qui était vachement bien. Ouais, on te montrera. On te montrera des trucs. Voilà, mais maintenant c'est peut-être que je vais présenter un peu les C'est gens qui ça. parlent tout à l'heure. Donc moi c'est One IP, je crois que je l'ai déjà dit. Tizak, ça va, Ti? Ouais, ça va bien. Mais des BD Voilà. des glaçons, vraiment, ça me titille. hein. Ouais, je sais. Bon, c'est con, on est en automne, hein, mais Voilà, Loupé. on est un peu hors délai. voilà, on on est dans le sud, il fait a la tête de Thio qui est juste là. Voilà. Merci Thio pour ce commentaire fort intéressant. C'était un mélange entre Thio et le diable de Tasmanie quand même. hein. Ouais. Voilà. Et Nao, ça va Nao Ça va et toi? Ouais, ça va. J'ai plein de voix de Thio quand il n'est pas là, donc je peux m'en donner à cœur joie. Voilà, amuse-toi. Je les ai pas toutes utilisées encore. hein. Pas encore. BD fondu. Putain, le projet. Ouais, les fondus de BD. Il n'y a pas eu Allez. une collection, les fondus de je sais pas quoi, je Je sais pas. qui n'était pas terrible. Bon, on va parler. Ça nous irait Allez, bien. je vous fais le programme d'accélérer parce que là, on traîne trop. Tizag va nous parler de Delta Blues Café. Je vais vous parler de Oleni. Thio va pas nous parler d'Ambroise et Luna, mais Tizak a pris le relais parce qu'il est trop fort. C'est moi. Voilà. Et moi, je vais vous parler de la cuisine des ogres. Voilà. Et c'est déjà un beau programme. Et ensuite, Tizak nous jettera un œil sur Spellbook parce qu'il a dit que c'était bien. Pareil. Bon, Moi, du saut. on attaque.
Et il y a une erreur sur les images, un bug, un truc bizarre. Donc il va falloir que je corrige tout de suite. Vas-y, tu Qu'est-ce peux qu'on fait commencer sur à parler. Spellbook, Commence à parler, vas-y, je t'en prie. Tu veux que je fasse Spellbook maintenant? C'est Non, possible non, aussi, non, hein. vas-y, continue à parler. Bon, bah, donc, donc on va parler de Delta Blues Café, Mais oui. d'un certain Philippe Charlot au scénario et de Miras au dessin et à la couleur. Nous allons donc nous situer lors de la première du film Du blues dans les veines, dans lequel un certain Lob Granger incarne un certain Robert Johnson. Vous connaissez Robert Johnson? Je suis pas sûre. Ouais, une histoire de pacte avec le diable pour savoir jouer de la guitare, tout ça. Vous avez tous entendu cette petite histoire. Bref, Lob Granger donc, est présenté lors de cette première au professeur Gordon Kyle Moore, un grand spécialiste de l'histoire du blues. Mais alors que le film est encensé par la critique, tout le monde est absolument aux anges en voyant cette première diffusion, eh bien, le vieux professeur, lui, refuse d'engager la conversation avec l'acteur principal, quitte la salle de cinéma et se barre sans un mot. Dans le planning de l'acteur, Lob, dans cette espèce de tournée promotionnelle, il doit enchaîner les projections et il doit rejoindre donc son attaché de presse pour une séance, bien sûr, à Memphis, capitale du blues s'il en est. Et Lob Granger préfère disparaître pour se rendre à l'université où le professeur enseigne. C'est au Mississippi, c'est ça? C'est dans le Mississippi que ça se passe? Ça se passe sans doute. Non, ça se passe dans le delta du C'est- Mississippi, c'est parce que le un delta du delta. Mississippi, c'est pas le Mississippi. Vas-y, continue. J'ai appris des trucs dans cette BD. Putain, ouais, ok. Mais En ouais. fait, il a lu que le cahier à la fin, quoi. Pas Ah la ouais, BD, c'est peut-être pour ça, ouais, que la d'accord. doc. Ok, ok. Merci Voilà. Pierrick pour ce point C'était géographie. ouais, mais c'est important. Merci Maps. Ah ouais. Et donc le Lob Granger va voir le professeur. Bien sûr, l'accueil est une fois de plus glacial. Et contre toute attente, le jeune acteur va devenir le chauffeur temporaire de ce vieux professeur, qui a décidé de partir en quête de disques oubliés, de vieux vinyles, de vieux enregistrements un petit peu obscurs, underground, mais magiques, et aussi d'un amour perdu. Leur périple les conduit vers le meilleur, vers l'extravagante Jay-Z, ange gardien du Delta Blues Café, où se réunissent les fans de blues, bien sûr, et où tout peut arriver, notamment avec la très séduisante Willie Mae. Oui, on est quand même dans le sud, hein. Au niveau des prénoms et des noms, on est là-dedans. Une magnifique et séduisante serveuse. Mais il y aura aussi du pire dans leur recherche de vieux stocks de vinyle détenus notamment par un vieillard, un vieil homme en fauteuil roulant, acariâtre, raciste bien évidemment, et posté sur le perron de sa maison avec un fusil. Voilà, on est dans la caricature et l'image d'Épinal la plus absolue. Ce beau drapeau, Général Lee. Exactement. Et là aussi, il y avait une belle serveuse, Daisy Ouais. Duke. Bref, ouais, bon, on était jeunes, hein, ça va. J'ai rien dit, hein. Je crois qu'elle a même pas compris la référence. Tu Je l'as, n'ai franchement, rien c'est dit. triste. Non, je ne l'ai pas. Super, tant mieux pour toi. Tant Vas-y, mieux. continue. Là, Je suis trop jeune pour Là, ça. t'as manqué un truc quand même. En termes de sexisme, t'as raté une série quand même. Ah bah zut alors, vraiment, je manque à tous mes devoirs. Merde alors. Putain. Donc voilà, nous voici dans un petit road trip autour de la musique blues, sur les terres où ont vécu les plus grands musiciens de ces premières années du genre. Robert Johnson est donc au cœur du récit, le premier grand bluesman, mort en 1938 à seulement 27 ans. Et oui, il fait lui aussi partie du Club des 27. C'est le premier. Avec, C'est le premier. c'est le premier du Club des 27 avec Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, etc. Au fil de l'album, on passe en revue des histoires d'artistes méconnus du grand public, mais dont les morceaux ont marqué la musique blues et influencé leurs successeurs. Philippe Charlot a concocté un scénario de passionné à hauteur d'homme, assez accessible même aux novices. Il s'amuse de ces personnages très typés, touchants, il leur fait vivre des moments d'émotion artistique et amoureuse. Les dessins de Miras sont également bien beaux, bien léchés, mis en couleur par des couleurs chaudes et généreuses. Le découpage du récit montre la volonté de mettre en mouvement des plans intermédiaires que d'autres auraient laissé entre les cases sous forme d'ellipse. Parfois, il tente des séquences ultra mises en scène, au risque peut-être d'une certaine confusion, comme un solo de guitare improvisé qui se rattrape au branche et puis qui repart comme si de rien n'était. Hein, on a tenté un truc, bon, ouais, ok, on passe à la suite. Un album sympathique qui suscite quand même la curiosité, notamment avec le petit dossier à la fin, mais surtout d'aller écouter du blues et notamment Love in Vain, un morceau d'émotion blues en guitare-voix enregistré en 1937, ou la version bien plus récente des Rolling Stones, À vous de blueser. Mhm. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, sachant que il y a une approche qui se veut intéressante parce que c'est difficile de passer à côté de l'approche d'une BD que j'ai pas lue, mais dont on m'a dit le plus grand bien et qui a beaucoup fait parler d'elle, qui s'appelle Love in Vain. Tu l'as pas lu? Non, je l'ai pas lu. C'est pas vrai. Qui, paraît-il, est une tuerie de sa mère et qui parle de Robert Johnson. Oui. Pour le coup, elle,
directement, qui graphiquement, je l'ai juste feuilleté, j'ai fait oh punaise que ça déchire. Mhm. Voilà. Mais aussi du Robert Johnson qui vient de sortir de Franz du Chazeau, qui c'est du Chazeau et c'est de beau. la mort aussi. Mm. Donc voilà, il y a une BD Lomax aussi qui parle de cette ethnomusicologue qui a fait le tour du delta du Mississippi pour essayer de récupérer des enregistrements de prisonniers, etc. À l'époque, et qui a fait beaucoup pour la musique, pour cette musique-là en tout cas, quelque chose d'assez grandiose. Et là, justement, ils prennent une approche transversale. Mais je l'ai eu, ça. J'espère. J'ai lu On ça. l'avait pas chroniqué, le Love in Vain? Je crois pas, non. Ou alors j'étais pas là. Moi, je suis sûr de l'avoir lu. Hein. Faudrait que je vérifie. Donc en gros, là, l'approche transversale, c'est se dire notre histoire du blues va être un fil conducteur pour suivre la vie de nos personnages autour, et ça marche pas mal. C'est plutôt bien fait. Ça reste un peu léger au niveau de ce que ça traite. Surtout que on a tout le temps en référence ces trucs qui ont l'air mieux à côté, en fait. C'est compliqué. Hein. Ouais, mais après, je suis pas sûre que ça se veuille non plus comme une Oui, BD voilà. historique. Ça Donc, se veut pas comme une BD historique, justement. Et c'est mais le ça se cahier permet... graphique qui plante le décor. Ouais. Mais... Et ça te permet d'avoir un décalage. Ce côté-là, c'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre aussi des libertés historiques que tu peux pas avoir dans quelque chose qui se veut. Ouais. Alors, si on peut vraiment faire quelque chose d'historique sur Robert Johnson, je suis pas sûr que ce soit faisable en vrai. Et source et contre-source. Hein. Enfin, Robert Johnson, Oui, ce n'est que ça. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Avec le Moi, le diable, hein. dessin, je le Il est magique, hein. trouve hyper lumineux, élégant, agréable. Ça marche bien. J'ai passé un bon moment. J'ai surtout appris quelques trucs sur toute cette histoire de ces vinyles qui traînent à gauche à droite qui ont été enregistrés mais en peu d'exemplaires et qui effectivement doivent être encore difficiles à trouver. Il doit encore y avoir des trésors planqués à gauche à droite. Et ouais, pour les amoureux de la musique, je pense que ça permet de bien compléter une collection. No ? Ouais, moi j'ai trouvé ça touchant, ça m'a plu. Le blues, c'est pas forcément. Je connais pas tant que ça, j'en écoute. Mais je connais pas tant que ça. Et pour le coup, oui, j'avais lu des bouquins, le Love in Vain, ce genre de bouquins-là, je les ai lus. Mais j'avoue que je connaissais plus Charlot sur autre chose, notamment sur le diptyque Ellis Island qu'il a fait, qui est un diptyque sous forme de polar qui se passe, comme son nom le précise, à Ellis Island, pendant la période de migration à New York. C'était vraiment super. Et je retrouve son dessin qui m'a vachement plu, qui, comme Pierrick l'a dit, qui est très lumineux, qui est assez joli. C'est réaliste sans être réaliste et les couleurs sont très belles. Donc moi, ça m'a plu. Après, voilà, au niveau de l'histoire, je trouve que c'est un chouille léger, mais parce qu'en face, y a des mastodontes, que ce soit Mezzo avec Love in Vain ou le Duchazo, t'as des mastodontes, tu peux pas... ça fait pas le poids. Mais c'est quand même une bonne histoire, c'est un bon petit one-shot, ça se lit bien, l'histoire elle est belle, les personnages ils sont attachants, ce petit vieux là, moi il m'a ému, et donc j'ai passé un bon moment. Ça complète intelligemment une série derrière. Ouais. Moi j'ai eu, pendant tout le long que je l'écoutais, j'ai eu du blues qui va te parler à toi. I'm a man in constant sorrow. Voilà. Parce qu'on a beaucoup chanté celle-là. Non, pas du tout. Voilà. Donc Delta Blues Café de Philippe Charlot au scénario, Miras au dessin et à la couleur, assisté par Anna pour la couleur, chez Grand Angle pour 16,90 €. I got the blues. Olénie d'Aurélien Maury au dessin, au scénario, à la couleur, chez Tanibis, forcément, vu qu'il est co-éditeur chez Tanibis, pour 27 €. Tanibis a tendance à sortir des bouquins assez léchés et parfois un peu exigeants. C'est un éditeur que j'aime beaucoup parce que c'est clairement un éditeur qui ne vit pas, je pense, de son travail. Je pense pas, ouais. Voilà, et qui fait ça vraiment grandement par passion parce qu'il propose toujours des choses un peu originales. J'avais été un très grand fan du premier ouvrage d'Aurélien Maury qui est le cosmonaute, je sais plus le quoi. dernier cosmonaute, voilà, qui était pour moi un bijou. Voilà, c'était l'année où j'étais à Angoulême et je l'avais rencontré Aurélien Maury. J'avais dit j'espère que tu vas avoir le prix parce qu'il a été sélectionné. Il n'a pas eu. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça arrive. Il a fait d'autres albums à gauche à droite à côté, quelques trucs de commande, j'ai l'impression aussi, m'enseignant. Et là, il nous sort Olénie, qui était assez attendu parce que c'était son album où il revenait au combat, quoi.
On va suivre l'histoire de June, une jeune femme qui vit sa vie de couple, qui a un petit boulot, sauf que... Un petit boulot, elle est vétérinaire. Ouais, ouais. Enfin, elle bosse dans un cabinet Ouais, vétérinaire. Voilà, mais Gros boulot. elle est dans un cabinet vétérinaire. Et le truc, c'est que son mari, lui, a un plus gros boulot, plus important. On sent un peu le modèle du mari à l'ancienne, on va Bah, c'est dire. lui le mari, quand même. Voilà, C'est hyper qui- sexiste, hein, c'est- disons-le, C'est lui le bonhomme. Hein. un peu sexiste, voilà. Et surtout que quand il a une possibilité d'avoir un meilleur boulot, et elle passe à la trappe. Non, mais faut que tu faut sois faire ça. d'accord, parce que moi, je suis d'accord. Voilà. Mais ce qui est assez intéressant sur l'approche, justement, sur ce côté-là, c'est que, alors pour avoir discuté avec des vétérinaires aussi, hein, c'est qu'elle n'est pas présentée. t'en connais, toi. Ouais, elle n'est pas présentée comme une patronne de son cabinet. Tu vois, c'est pas la même chose, c'est Oui. pas la même approche. Oui, oui. Et pour connaître des gens qui sont pas patrons et vétérinaires, ouais, t'acceptes facilement de peut-être aller chercher ailleurs. C'est beaucoup Ouais, cela plus- dit, c'est flou quand même. Enfin, il Voilà. y a rien que c'est pas précisé. C'est pas précisé. Mais bon, moi je sais que Mmh. de connaître ça, ça m'a dit, ouais, je vois ce qu'il veut présenter, mais bon, pourquoi pas. Et donc ils partent et elle se retrouve dans une grande baraque et pas de boulot, un peu paumée. Et alors qu'elle est en train de faire le tour dans tous les sens, elle tombe sur une sorte de truc, dans un tunnel, une sorte de truc, une sorte de boule de chair. Un animal qu'elle n'arrive pas à identifier. Plus Zarbi qu'un axolote. Voilà. Qu'elle va commencer à récupérer pour s'en occuper parce qu'il a l'air malade, et qu'elle était vétérinaire et elle va essayer de soigner la bestiole. Quoi. C'est quelqu'un qui est plein d'empathie aussi. Voilà. Ouais, faut vraiment avoir de l'empathie. Hein. C'est quand même le truc est laid. Hein. Ouais. Pas de jugement, s'il te plaît. Pardon. C'est un animal non identifié. Ouais, voilà. Vas-y, Non genré, non tout ce que tu veux. Hein. Oui, c'est un animal non en fait. hein. Et partir de là, l'intrigue va commencer à évoluer, où cette créature va prendre de plus en plus de place dans la vie de June, qu'elle va cacher au départ à son mari qui veut s'en débarrasser, parce qu'il ne veut pas garder ce truc de merde, machin chose. Et là, tu as envie de comprendre le mari hein, quand tu vois le truc. Même s'il a l'air d'être un gros con, le mari, tu te dis oui, non, mais je suis d'accord. C'est un gros con, mais ça ne veut pas dire qu'il a tout le temps tort. Voilà, c'est ça. Voilà, donc elle va le cacher, mais tu vas voir qu'elle va commencer à avoir une sorte de relation fusionnelle avec cette créature qui se nourrit de son sang, tout en la droguant, lui provoquant des extases. Et donc on va suivre tout ce périple où ça va aller de mal en pis, ça va partir dans tous les sens. Et c'est là qu'on arrive dans le côté analytique, parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Et c'est là que c'est intéressant vraiment, c'est quand on se pose la question, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Est-ce qu'on parle sur un problème de relation homme-femme qui provoque cette solitude, qui la met dans un état de détresse et de dépression ? Oui, de dépression, Ou clairement. est-ce qu'on parle de drogue ? Parce que clairement, on a l'impression qu'elle est dans un état de dépression et que ce Lenny serait une forme de drogue aussi, qui provoque du plaisir court, mais beaucoup de souffrance et des décisions. Enfin, je la vois réagir comme une droguée, en fait, à chaque fois. Tous les mauvais choix qu'elle fait, tu as l'impression de lire une histoire de droguée classique, mais traitée avec ce pas de côté, avec cette créature vampirique, en fait. Donc, qui est à la fois la représentation de son mal, mais pas que, parce qu'on arrive parfois aussi à avoir de l'empathie pour ce truc. Et on ne sait pas si c'est Aurélien Maury qui arrive à nous avoir, à nous faire tomber dans les pièges les mêmes pièges dans lesquels tombe June, enfin, pour un final où tu penses qu'effectivement il a réussi à nous avoir, et que oui, non, c'était pas quelque chose de bien, et que voilà. Et ouais, tu disais à la dernière émission que tu aimais bien les trucs un peu cringe, un peu gênants. Là, on y est vraiment. Oui, c'est vraiment cringe. Vraiment cringe, mais tout en ayant un fond social, un fond humain qui fait que il n'y a pas un décalage de ton. On est vraiment dans un ton assez unique et qui marche très bien. Le seul décalage, il est avec le graphisme très très ligne claire d'Aurélien on va Maury, vous montrer, qui est très 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 ligne claire, très Ouverture. voilà, et moi j'adore son travail, ça marche très très bien. C'est la ligne claire à l'américaine, je dirais. C'est pas la ligne claire à la RG. Tu vois ce que je veux dire, et ça fonctionne. Enfin, je saurais pas où classer ce bouquin. D'ailleurs, ça se positionne aux États-Unis. Ouais. Je saurais pas comment classer ce bouquin. C'est le genre de bouquin, il faudrait presque le relire pour l'analyser, pour essayer de voir ce qu'il a voulu dire, pour voir. Parce que je sens que tout est pensé, les détails, les plans. Et donc, il y a une réflexion sur tout ça. Et voilà, moi, ça marche. Jamais je recommanderais ça, en vrai. Sauf aux gens qui sont intéressés par l'analyse, pour les gens qui aiment les trucs chelous aussi. Hein. Ouais. Enfin...
Et franchement, et puis bon, graphiquement, j'aime beaucoup le style. Et alors que je suis pas très ligne claire à la base, mais bon. Nao, vas-y. Ouais, carrément. Bah alors moi, à la base, en fait, la première fois que j'ai ouvert le bouquin, j'ai fait ouais, non, c'est pas pour moi, j'aime pas. Parce que visuellement, c'est pas du tout mon truc. Et à la place, j'ai lu le dernier Cosmonaute et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que j'avais les deux à côté l'un sur l'autre. On est plus feel good dans le dernier Cosmonaute. Hein. Voilà, dernier Cosmonaute, c'est beaucoup plus feel good. Mais au-delà du propos, pour le coup, le dessin du dernier Cosmonaute m'a plus attiré parce qu'il est un tout petit peu plus complexe. Ici, c'est archi basique le dessin. Enfin, genre, c'est vraiment, vraiment basique. Puis il n'y a pas d'ours en plus. Effectivement. Et puis, il n'y a pas de cosmonaute. Et puis ça finit pas bien. Enfin, ça, on sait pas vraiment. Donc, voilà. Et donc, en fait, j'y suis revenue dans un second temps. Pour des raisons professionnelles. Hein, parce que, enfin, bref, l'auteur était au salon, un salon sur lequel j'ai bossé, tout simplement. Et je me suis documentée et j'ai lu. Et en fait, quand je l'ai fermé, j'ai fait « Ah ouais, ok, d'accord. » Et en plus, il est sympa, l'auteur. Mais bon. Oui, en plus, il est sympa, oui. Enfin, quand tu vois ce qu'il écrit... Il est forcément dérangé. Hein. Ouais. Non, je plaisante, on t'aime bien quand même. Ouais, non, mais je resterai pas seul avec lui quand même. Non, il y a moyen qu'il sorte une bébête de l'enfer qui te pompe ton sang, là. On sait pas. Oh Voilà, on sait pas. Non, mais bref, voilà. Donc, moi, le dessin, personnellement, pas du tout mon délire. Le fait est qu'une fois qu'on rentre dedans, bah, on le lâche plus jusqu'à la fin. Et on se fait happer par ce truc, bah, ouais, extrêmement malaisant. Et enfin, moi, la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est qu'en fait, chacun l'interprète comme il veut, cette espèce de bestiole. Parce que ça peut parler de la solitude, ça peut parler de la dépression, ça peut parler des... Pour moi, ça peut parler des relations malsaines aussi, des relations de couple malsaines. Des relations toxiques. Des relations toxiques, hyper toxiques. Ouais, Oui, elle, on sent qu'il y a vraiment un truc, le pervers narcissique. C'est ça. On voit vraiment qu'il y a un problème avec son mari. Enfin, en fait, il lui laisse pas le choix. Donc, elle se fait balloter d'un boulot qui lui plaît, au demeurant, pour aller vers un truc où elle sait pas où elle arrive. On voit qu'il y a un début de dépression qui arrive. Enfin, et en fait, cette espèce de bestiole, en fait, c'est vraiment une métaphore de plein de mots différents. Et je pense que ce bouquin, il peut être interprété d'autant de manières différentes qu'il aura de lecteurs. Parce que je pense que l'interprétation, elle est vraiment propre à la lecture qu'on peut en avoir. C'est peut-être ce qu'on fait la force du bouquin. Ouais. Enfin, pour moi, en tout cas. Parce que là, tu as donné des interprétations auxquelles je n'avais pas pensé et qui, effectivement, dit comme ça, oui, c'est une évidence. Il y a des trucs comme ça où c'est un peu improbable, en fait. Puis, ce côté drogué, bien sûr, le truc du vampire, encore une fois, de la victime du vampire qui se fait aspirer, mais elle se fait aspirer autant par son conjoint que par ce bestiole-là. Et elle est consentante, c'est les victimes consentantes. Et elle est consentante. Donc, ça pose la question de l'emprise aussi. De l'emprise de la bébête. Et ce qu'elle va essayer de faire pour s'en dépêtrer, ce que sa famille va essayer de faire pour s'en dépêtrer, à quel point la bébête grossit, donc comme quoi tous ces mots à elle grossissent aussi. Enfin, vraiment, c'est hyper bizarre. C'est hyper bizarre, c'est hyper malaisant, mais par contre, c'est vraiment bien fait. Ouais. Pardon. Vous n'avez rien vu. Elle est pas toute nue, c'est pas vrai. Ils sont toujours tout nus. Non, mais si tu dis qu'elle n'est pas toute nue, les gens vont l'acheter pour voir. Elle est pas toute nue. Ok, Voilà. Alors, je vais rejoindre et poursuivre ce que disait Nao. J'y ai vu effectivement le mal grossir. C'est une tumeur qui représente tous les maux possibles de la création. Donc effectivement, le mari violent, le mari qui vous met sous emprise, le mari qui a une telle emprise sur vous que vous êtes comme drogué et vous y revenez malgré tout, même s'il est violent, même si il y a une forme de viol, même si s'il y a tout ça. Je vais pousser le curseur encore un peu plus loin. Ça pourrait être dans un premier temps l'enfant qui manque à leur couple, qui rentrerait aussi dans l'idéal de la maison de lotissement, du travail de papa, avec qui gagne bien pas mal d'argent, la belle situation, machin. Il manque plus que dans la grande maison, il manque plus que l'enfant. Les grands-parents seraient contents. Ils ont prévu la chambre pour l'enfant qui te vampirise. Et l'enfant qui la vampirise, qui est une drogue, à qui elle ne peut pas dire non, qui rentre dans le cadre. Enfin, je veux dire, c'est... Encore une nouvelle interprétation, merci. C'est ultra vaste. Ça peut être la drogue, et c'est la drogue qui vous mange, qui vous amaigrit, qui vous fait perdre toute force de volonté, qui vous coupe de toute relation sociale. C'est la symbolique est très forte, et sur l'ensemble du bouquin, il y a une panoplie de situations différentes qui peuvent coller à plein de mots différents. Et voilà, je pense que ça va synthétiser, si tu l'as dit tout à l'heure,
C'est la force sans doute à mon sens de ce livre, c'est que du coup, il va s'adresser forcément à quelque chose qui fait écho chez vous. Parce que vous avez peut-être vécu quelque chose ou quelqu'un de votre entourage Enfin, a vous peut-être souhaite que vécu ça fasse quelque pas écho à chose. quelque chose que ça. Non, moi je vous le souhaite parce qu'il faut, faut que vous ayez une il faut, merde il dans faut votre quand vie. même merde. À un moment donné, il faut comprendre ce qui se passe dans ce livre. Tout le monde doit avoir des traumas, ok? Voilà. Donc voilà, bref, je trouve que le bouquin est vraiment très malin de ce point de vue-là. Donc voilà, pour moi ça a été une lecture malaisante. Mais je reconnais un talent de narration, un talent de construction du récit qui est énorme. Et la simplicité du dessin vient justement apaiser un peu l'esprit par rapport à la complexité potentielle du récit et tout ce qui s'y cache derrière. Puis quand je l'ai porté, je me suis dit c'était vraiment fait pour toi. Et vu la quantité de pages et le poids, voilà, j'ai envie de te dire, c'est mon calmeuble préféré. C'est un beau bébé. Olénie de Aurélien Maury chez Tenebis pour 27 €. Et Cobal est en grande forme, hein, parce que... Ouais. Mais il m'a déjà donné. Il m'a fait bien rire dans les C'est commentaires. le Pokémon Shiny, c'est Kang des Tortues C'est- Ninja. moi, je La l'appelle- dinde avant cuisson, c'est parfait. C'est La dinde totalement avant ce que je cuisson, me on y suis a- dit Ah, quand je l'ai lu. J'ai vu, C'est pour le moment, vraiment, j'ai un titre qui serait Kang le Pokémon Kratos pour l'épisode. Franchement, ça match. Ouais, ouais. Voilà, on passe Ambroise et Luna de Anaïs Allard au scénario et Amélie Clavier au dessin et à la couleur chez Jungle pour 19,95 €. Et c'est. C'est Joe qui va me parler. Il est un petit peu enroué. Il a pas mis sa petite écharpe. Et non. On avait dit pas les accents, merde. C'est pas un accent, c'est ma voix. C'est parfait. Franchement, on n'a pas eu des premiers ministres avec des accents de merde. Vas-y, parle-nous de ce bouquin. On lui a jamais dit putain, arrêtez les accents, c'est raciste. C'est pas raciste, bordel de merde, je suis sud-ouest. Alors, J'ai un oncle rebeu, c'est pareil. je connais un voisin. Alors, Appelez-vous ça. on y va sur Ambroise et Luna, et donc on ne va pas parler d'Ambroise et Luna, on va parler de Paula et Luna pour commencer, qui sont donc deux sœurs jumelles, des vrais sosies, l'une de l'autre, qui tiennent un numéro de trapéziste au sein d'un cirque ambulant. Elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont gracieuses, bon, elles ont beaucoup de sourcils quand même. Elles prennent parfois des risques dans leur numéro sans filet. C'est des Frida Kahlo en puissance. Ah mais oui, on a deux Frida quand même. Magnifique. Et donc, parfois, elles prennent des risques, mais elles ont cette espèce d'harmonie naturelle entre sœurs jumelles qui leur permet d'anticiper leurs gestes, les relations avec l'autre et donc d'impressionner le public. Paula a juste tendance à être un petit peu plus enjouée, débauchée, extravertie que sa sœur Luna. Elle fait plus la fête, elle picole plus, elle est plus intéressée par les hommes. Elle a aussi plus d'ambition, elle a plus d'envie de voyage. Elle rêve énormément d'intégrer ce grand cirque de Russie. Et un jour, elle croise le chemin d'un lanceur de couteaux qui s'appelle Ambroise. Et Ambroise la séduit, et donc là on arrive sur le titre, Ambroise et Luna débutent une idylle qui éloigne logiquement les deux jumelles l'une de l'autre. S'il y a de la place pour un nouvel homme, il ne va pas se mettre entre les deux jumelles quand même, ça ne se fait pas, paraît-il. Un jour, c'est l'engueulade de trop entre les sœurs, et donc Ambroise et Luna en profitent pour partir vers cette tournée mondiale pour un numéro qu'ils ont mis au point ensemble. Paula, quant à elle, elle va rester au sein de cette petite troupe. C'est elle qui avait les grandes ambitions et elle reste un petit peu sur le carreau. 2 ans passent et Paula reçoit un courrier de sa sœur. Luna est enceinte, mais elle est aussi et surtout malade. Ambroise est parti en tournée, l'a laissée seule pour quelques semaines. Elle demande donc à sa sœur jumelle de venir d'urgence pour l'aider à accoucher. Et Paula va donc faire sa valise, rejoindre sa sœur, et là, elle la découvre seule dans sa roulotte, effectivement, quasiment arrivée à terme, mais surtout dans un extrême état de faiblesse. Le bébé est né dans les heures qui suivent l'arrivée de Paula, mais la mère du bébé finira par succomber elle aussi, non sans avoir demandé à sa sœur d'effectuer un dernier numéro de voltige. Et là, Guillaume est arrivé comme un pélican. Désolé. Vas-y, poursuis. Non, mais c'était parfait. Je t'ai un peu cassé ta chronique là. Royal. Voilà, donc dès qu'une intrigue met en scène 2 sœurs jumelles, on est sûr et certain qu'il va y avoir une usurpation, une inversion d'identité. Ha ha ha, c'était moi, mais non, c'était elle. Et effectivement, c'est le ressort central de cette histoire imaginée par Anaïs Allard qui embrasse le registre donc de la fable romantique et triste à la fois. Il est question bien sûr d'une sororité forte, mais aussi d'un amour impossible et néanmoins passionné. Le récit se déroule
en dehors du temps, on va dire autour de 1950 avec une fourchette de 50 ans, facile, hein, autour. Il est aussi question de sacrifice, de culpabilité, d'aspiration à la liberté, à l'exception du caractère tragique qui ne surgit pas forcément là où on l'attend toujours. La trame est légèrement cousue de fil blanc, on voit arriver pas mal d'éléments, mais pas tous. Et le final, lui, est bien mené, tendre et agréable à suivre. Le dessin d'Amélie Clavier en couleur directe focalise très largement sur les deux personnages clés, avec des décors qui restent un petit peu plus au second plan, comme souvent les décors, car l'essentiel de ce récit est plutôt dans les sentiments. Sans être d'une grande originalité, la lecture est plaisante, car on arrive vraiment à s'attacher, à s'intéresser aux personnages, et on veut donc connaître la suite de leur histoire. Ce qui est intéressant, c'est que cet album, en fait, pour commencer à raconter le début, tu es obligé de spoiler jusqu'à quasiment le milieu, parce qu'en fait, il démarre très lentement. Ouais. C'est un peu une sorte de défaut, c'est que ce qui fait le cœur de l'intrigue, que tu es obligé de spoiler, entre guillemets, hein, si tu veux parler de quoi ça parle, quoi. Voilà. Ce qui fait que ça met beaucoup de temps à mettre les choses en place. Et que ça laisse plus beaucoup de temps ensuite pour développer ce qui se passe par la suite. Ça manque de pages, ça manque de temps. Mais comme c'est centré sur les personnages, il y avait besoin malgré tout de ce temps pour poser les personnages. Mais d'un autre côté, ils auraient pu, s'ils avaient pas fait ça, peut-être que la partie où il se passe quelque chose aurait été trop longue aussi et chiante. Donc je pense que... C'est pas impossible. Oui, mais après, le fait est que la fin est très rapide, du coup. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un découpage qui est assez étonnant au niveau du rythme, qui est un peu complexe, qui moi m'a laissé un peu pantoise, ça marche pas super bien, tu vois. La gestion du rythme, la gestion du timing, de la chronologie. Alors que l'histoire est intéressante, alors oui, tu dis, hein, on a une histoire de jumeaux, échange, voilà. Mais les personnages sont intéressants. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un méchant, il n'y a pas de méchant. Ils sont tous... les réactions des personnages sur le final... sont pas forcément celles qu'on attend, mais sont touchantes, se font vraies quand même. C'est ça, le truc, c'est que ça fait vrai. Ce sont des gens qui sont humains. On n'est pas dans la caricature manichéenne de lui, il est gentil, ils sont humains gentils, parce qu'il y a des humains pas gentils non plus. Eux, ils font humains gentils. Tu vois, avec un bon fond, voilà. Et ça marche. L'histoire marche, mais j'ai été un peu bloqué par cette problématique de rythmique. Et aussi par le fait que le dessin j'ai pas accroché. Je sais pas, il y a un côté... il y a un côté, je cherche mes repères, je cherche mes marques. J'ai du mal à avoir quelque chose d'un peu carré qui... Tu vois ce que je veux dire? C'est un gaufrier carré, mais c'est très évaporé. Donc, c'est... Ouais, voilà. Enfin, le dessin est très évaporé. Quelques dessins indépendamment fonctionnent très très bien, mais sur tout un album, il y a des moments où tu dis ah bah là maintenant celui-là de dessin il n'allait pas. Voilà. Enfin après c'est une question de goût. J'ai pas totalement accroché alors qu'il y avait un beau potentiel derrière tout ça. No? Ouais, moi je trouvais que c'était un bon album. Après, c'est clairement pas un coup de cœur. J'ai pas trouvé ça transcendantal. Moi, l'univers du cirque m'a plu parce que je l'ai trouvé chaleureux, leur cirque. Ouais. Leur manière d'aborder le spectacle m'a plu. C'était chaleureux et ça, pour le coup, j'ai trouvé que ça allait finalement pas si mal avec les couleurs qui sont pas ternes, mais pas vives non plus. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais ça marche bien pour moi. C'est du vif sombre. Voilà. C'est ça. Hein on va dire voilà. C'est du mi-cuit. Voilà, c'est un mi-cuit, un petit biscuit. Voilà, c'est comme ça. C'est cuisson à l'unilatéral. Sur le côté. Après voilà, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que la fin était rapide. C'est très réaliste. C'était mignon. Après, c'était mignon, mais c'est pas non plus. Enfin, moi, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, quoi. Ambroise et Luna de Anaïs Allard et Amélie Clavier chez Jungle pour 19,95 € si vous aimez les histoires tragiques de cirque et de jumelles. Mais on n'a pas demandé son avis à Thio. Qu'est-ce que Thio peut en penser de cet album qu'il a choisi quand même, hein. C'est vrai. On va essayer de trouver son avis. Alors Thio, qu'en as-tu pensé? Bof. Ah bon,
il Non, mais ira c'est pas- clair et concis. Je veux dire, Voilà, il c'est ira rapide. pas plus loin dans les commentaires. Bon, bah merci Thio pour cet avis éclairé. Avec Toilette, on fait Euh, plein de trucs. Hein. On avait bien Il a fait besoin bof. de ça. La cuisine des ogres, scénarisée par Fabien Vellman, dessinée et colorisée par Jean-Baptiste Andréaé, chez Rue de Sèvres pour 20 €. Je note que Rue de Sèvres, quand je compare un peu les prix des albums, arrive à faire ces albums à des tarifs très raisonnables, je trouve, par rapport. Toujours. Ça me choque à ce niveau-là, comparé à d'autres albums. T'es en train Ouais, de mais dire si que c'est tu pas assez cher. regardes, Non, ça va, Ah ouais, c'est je bien. sais pas, tu regardes, ils ont récemment, ça fait quelques Hein mois, voire 1 à 2 années maintenant déjà, ils ont récupéré le label 619 et c'est pareil. Hein. Quand tu regardes le OKA, c'est un pavé de 250 pages, ça fait 22 €. Le Frontière de Saint-Gelin, c'était pareil. Ils sont pas tant chers pour des objets quand même très quali. Alors, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que les autres sont si chers? Parce que je sais pas. c'est posé. C'est posé. Après, je dirais que si on devait rentrer dans le débat, Rue de Sèvres va chercher des auteurs déjà reconnus, des valeurs sûres. Pas ont au de- label. Saint-Gelin avec Frontière, c'était pas non plus. Il avait fait PTSD, il était 2-3 Oui, nouvelles, mais oui, c'était mais- pas non plus. Oui, mais quand ils ont pris le label, Ils ont pris le label. Ils ont pris le label Oui, et ils oui. savaient ce qu'ils prenaient comme risque. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Alors les que- copains d'à côté, chez Futuro ou chez Glénat ou je ne sais quoi, ils ont des grands noms. Et... Oui, mais là, je trouve que chez Rue de Sèvres, ils n'ont quasiment que ça. Tu trouves? Ah ouais. T'inquiète, je vais te trouver de la jeunesse, des mecs que t'as jamais entendu parler. Chez Rue de Sèvres? Ah ouais. Ouais, mais voilà, enfin, c'est l'impression que. Tiens, bim, le défi. Ouais, le défi. Non, mais je dis ça parce que moi je lis ce qu'ils font en jeunesse par exemple, et honnêtement à chaque fois c'est des auteurs que je connais pas. D'accord. Bah, après, ils ont aussi des grands noms. Je veux dire, quand tu signes. Ils ont des Vellman, grands noms, oui, bien sûr. Quand tu signes label 619, globalement, tu sais que tu vas avoir des trucs qui vont marcher. Quand tu sors comment ils s'appelaient c'est les Indes pourpres, les Indes machin chose, c'était pas eux Fourbe. aussi Fourbe, Non, c'était chez Delcourt ça. Chez Delcourt, Chez ça. Delcourt. Bon, bah, enfin, Mhm. ils ont sorti un autre truc dans le même, enfin, c'est dans le même genre, je crois. Enfin, ils ont des trucs qui me semblent des valeurs sûres globalement. Aldo. Bah, ils ont Loisel avec le putain de Ouais, c'est salopard. possible. Je vais Bon. vérifier. Qui ça? Cuisine des ogres. Nous allons suivre Non, l'histoire Bordeaux, c'était Casterman. d'une jeune fille dont j'ai. Tu vois, moi je retiens le nom des auteurs, elle retient le nom des éditeurs. Merci. On va faire une équipe complète. Moi, je Euh, retiens les poids et les pages. C'est ça. On va suivre l'histoire d'une jeune fille, une orpheline qui traîne comme elle peut dans la rue, à vivre comme elle peut dans la rue. Un monde un peu médiéval, entouré de jeunes gens qui l'accompagnent et qui espèrent tous un jour avoir une meilleure vie. Et un jour, une sorte de croque-mitaine va essayer de les enlever. Et elle va réussir à se défendre comme elle peut, tout en se faisant aider par un chevalier brave et brave un qui Don Quichotte. qui va essayer lui aussi de faire quelque chose. Sauf que tous vont soit périr, soit se faire enlever par le croque-mitaine pour être envoyés dans la cuisine des ogres. Ah, c'est pour ça le titre. Oui, Ah. c'est ça le titre. Et la jeune fille dont j'ai oublié le nom, parce que vous le savez, je suis nul en nom. Blanchette. En fait, elle a pas de nom. Oui, C'est ses copains, il l'appelle son Blanchette, surnom. après c'est Blanche et après c'est après, 3 c'est fois les morte. Voilà. Ce sujet, je l'avais retenu. Il est dans le titre. Et donc, c'est ça le titre. Ouais, c'est ça, le et donc, titre. alors qu'ils se retrouvent dans un endroit où, en gros, les ogres cuisinent énormément. C'est des cuisines gigantesques, avec toute une sorte d'écosystème autour des cuisines, fait pour ça, où ils vont, dans ce monde imaginaire, cuisiner pour d'autres créatures fantastiques, d'autres ogres, avec l'objectif de faire les meilleurs plats, en y mettant des enfants, parce que ça donne du goût, de la saveur, c'est bon, les enfants. D'où le croque-mitaine qui va les enlever, les vendre au marché, ou bien sûr le meilleur va essayer d'avoir les meilleures matières premières. On a vraiment l'impression d'être sur les marchés à l'ancienne. Du sud-ouest. Ouais, à l'ancienne. Et Blanche va réussir, alors qu'elle s'est faite acheter par un des, j'ai oublié le nom aussi encore, d'un des ogres les plus réputés Ah oui. en termes de cuisine. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais Ouais. plus. Vas-y, On va je te laisse trouver les noms. Par un des ogres les plus réputés en cuisine, elle va réussir, alors qu'elle est emmenée pour être cuisinée, à s'échapper et à éviter d'être écrasée, concassée, découpée. Et elle aurait dû mourir 3 fois, mais elle s'en est sortie, d'où son surnom de 3 fois morte. Et elle finit par se retrouver dans les bas-fonds, là où il y a la vaisselle des ogres. Ce que Le j'appellerais lac de vaisselle. le lac ça de s'appelle. vaisselle, où en gros, c'est là qu'on nettoie tous les plats, tous les assiettes, on évite de les casser parce qu'il y en a qui sont précieux, et il y a tout un écosystème qui est fait autour de ça, et elle va essayer de trouver un moyen de sauver ses amis, de se libérer et de s'en sortir.
S'ensuit une histoire, regret. une histoire de conte, de fées à la Guillermo del Toro. Voilà, je sais pas, c'est le ton que ça m'a donné, un petit côté labyrinthe de Pan sur certains points au niveau de la tonalité, qui va amener plein d'imaginaires, plein de choses, moi que j'ai trouvé fantastiques, nouvelles, auxquelles je m'attendais pas. C'est bourré de surprises, plein d'idées géniales, mais qui semblent tomber sous le sens quand elles nous arrivent dessus. On vit des tonnes de mésaventures. On est dans le classique conte de la jeune fille. Alors d'habitude c'est un jeune garçon, mais là c'est une fille, c'est bien. Plus maligne que ce qu'elle en a l'air, parce qu'elle a des idées, elle a des façons de s'en sortir, et c'est magique. Au dessin, on a les aquarelles de Andrea qui sont d'une tuerie de sa maman, quoi. À pleurer. J'adore son travail, c'est magnifique. Parfois, ça manque un peu de lisibilité, ce qui noie un peu ses dessins sous les couleurs, je trouve, un peu trop à certains moments. C'est bien pour l'ambiance, mais ça me perd un petit peu en lisibilité par moment. Mais techniquement, voilà, c'est irréprochable. Ça apporte je vais pas dire de défaut à la narration, plus à la lisibilité, tu vois, ce problème de couleur que à certains moments, hein, c'est pas tout le temps, mais la narration est bien foutue. Enfin, moi, j'ai passé un excellent moment. Vellman replonge dans cette histoire douce amère où on n'arrive pas trop à savoir s'il a écrit un bouquin pour enfants ou pour adultes. C'est vraiment le genre de bouquin, j'hésite à le mettre dans les mains de ma fille de 12 ans parce que je pense que ça lui plairait, mais je sais pas si c'est fait pour elle, et pourtant ouais, ça lui plairait, il faudrait qu'elle le lise, quoi. Tu vois, Je pense qu'elle commence à être sur le bon âge. Oui, elle est voilà, donc on retourne à l'essence du conte, qui est une histoire d'horreur pour enfants. Oui, c'est vrai. Voilà, et c'est superbement réussi. Voilà, merci Monsieur Vellman et merci Monsieur Andréae. Nao. Ah bah moi c'est un giga coup de cœur, La Cuisine des Ogres, il y a rien à dire en fait. Je l'ai relu là pour la chronique, du coup ça m'a fait rire en fait, ça m'a refait rire, Oui, il y a de parce l'humour, que il y a beaucoup d'humour et Vellman il parle bien. De temps en temps, ça a pas l'air, mais il y a des petites bulles à droite à gauche qui sont bourrées d'humour, dans lesquelles il joue vachement avec la langue. Et alors ça c'est un vrai bonheur à lire, parce que du coup bah, c'est hyper marrant, mais il va sur chercher chez Erol. rien, Il va quoi. chercher chez Erol. Eh ben franchement ouais, sur ma deuxième lecture c'est ce que je me suis dit. Il y a vraiment ce truc là du jeu de mots, mais glissé comme ça, l'air de rien, quoi. Donc ça, c'était trop cool. Visuellement, moi, je trouve ça génial. Il n'y a rien à dire. Et là où je me suis posé la question aussi de dans quelle main tu le mets, quel type de public, c'est juste sur la scène du hachoir. Ouais. Parce que il y a un truc un peu il joue bien sur ses rouges, il joue bien sur son côté sanglant, sanguinolent. Il y a des morceaux pour la mâche quand même. Et c'est ça, du coup il y a des morceaux, quoi, ça fait un peu cracra, quoi. Et ouais, mais c'est ce qui fait que l'histoire fonctionne. Exactement, donc c'est que on a besoin de ce moment t'as vraiment très dur, l'impression et c'est d'être là dans ta et c'est ce qu'on a dans les mouise contes, c'est ce qu'on a dans les contes originales, sauf que là, comme c'est graphique, c'est plus choquant. Je pense Ouais. qu'il y a ce côté graphique qui fait que ça a l'air plus choquant, mais c'est pas différent. Alors Je que non, pense ça c'est reste une maintenant que si tu cuisine d'ogre, ressors hein. des vieilles gravures de doré Voilà. sur les contes classiques, Petit Chaperon C'est Rouge ça. et autres, ça doit être, c'est bien dur, c'est très orienté. Puis nos adulte. gamins, ils ont tous bouffé du steak haché, ils savent ce que c'est, hein. Ils mangent que du pestaché. Ouais, non, moi voilà. Donc non, un bonheur. En plus. C'est un coup de cœur, pardon. Vas-y. Vas-y, Non, vas-y, mais j'allais finis. juste dire, parce que tout à l'heure, toi, tu m'as dit qu'au niveau du scénario, t'étais pas forcément... Voilà, tu vas en parler, mais moi, ce que j'ai aimé, justement, c'est que, en fait, ça ne s'arrête jamais. Il y a un rythme de folie. À chaque fois que tu te dis qu'elle a passé une étape et que le bouquin, c'était de la mise en place et que là, il va y avoir un autre truc, et en fait, non. Il te rajoute un truc, et toujours un truc. C'est elle sauve les copains, et puis elle sort de là, et puis elle meurt pas, et puis elle découvre ça, et puis elle espionne machin, donc elle trouve ceci, donc elle trouve une solution, parce qu'elle cherche machin, parce qu'elle machin. Il se passe toujours quelque chose. Et je trouve ça génial, parce qu'en fait, jusqu'à la fin du bouquin, mais il n'y a pas une seconde où tu t'embêtes, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi et je vais modérer ma remarque par rapport à tout à l'heure. Bon, je vais commencer par la partie graphique parce que ça, c'est exceptionnel pour moi. Vraiment, c'est feu d'artifice dans tous les sens. Quand tu dis qu'il y a un trop plein de couleurs qui vient un petit peu entacher la lisibilité, c'est vrai. Sauf que là, on est dans la cuisine des ogres et donc l'opulence est de rigueur. Donc pour moi, ça colle parfaitement au propos. Pour revenir sur le... Je cherchais juste un petit point négatif parce que rien n'est parfait. Tu vois. Pour moi, la partie qui n'est pas parfaite, c'est le scénario. Et c'est là où je vais moduler ma remarque par rapport à tout à l'heure. C'est que la partie graphique est tellement
tellement élevé que la partie scénaristique, je la trouve du coup un poil à la traîne par rapport à la partie graphique. On est dans un conte, sauf que l'apanage premier du conte, c'est quand même justement la lisibilité du scénario, très chapitré, très clair, très net. Et comme tu viens de le dire, il y a une espèce d'enchaînement, d'emballement dans les événements qui manque un poil de lisibilité. Qui est vraiment dans la succession de la succession de la succession, et on sent pas il s'est passé ça, donc il va y avoir ça, donc il va y avoir ça, donc il va y avoir ça. C'est la conséquence du coup. C'est ça. Que Le tu sens rythme pas. à la Ok. Brésil, tu vois, si je devais les chercher dans le rythme. Alors tu vois, moi je trouve pas ça choquant parce qu'en fait justement c'est une forme de renouveau du conte en ce sens où il prend pas le temps de s'attarder sur du détail. Au contraire, il avance. Et ça reste un bon conte. Je suis d'accord du avec coup. toi. C'est en rupture par rapport à un conte traditionnel Ouais. dans la narration. Mhm. Ça rend du coup la narration, alors certes plus dynamique, mais un poil moins chapitrée et donc un poil plus brouillonne. Plus moderne. Donc après, voilà, Ouais. chacun y mettra l'adjectif qu'il veut. En tout cas, au final, on n'est pas sur un 100% de réussite, mais on s'en rapproche quand même pas mal. Alors, c'est pas un one-shot, mais ça peut se lire comme un one-shot. Apparemment, l'univers de la cuisine des ogres va être exploité dans des suites. D'accord. Fabien Je Vellman l'espère. l'a prévu. Maintenant, est-ce que ce sera encore les histoires de 3 fois morte? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va devenir un personnage Je n'ai pas la secondaire sensation dans la présentation, c'est-à-dire Ouais. quand tu regardes le dos du livre, tu es sur la série La qui cuisine des s'intitule La cuisine des ogres. Non, pas le Pas le quatrième. dos. Ah, le dos. Oui, sur le dos. Voilà, on est sur La cuisine des ogres, et là, ce premier tome s'intitule 3 fois morte. Et on n'est même pas numéroté. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, ça En risque plus, de le faire... côté anthologie. Ça risque de faire exactement du one-shot, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, là, on parlait de 3 fois morte, la fois d'après, on parlera de poil de carotte, et il n'y a pas de chronologie. Non, puis il y a beaucoup de personnages qui sont intéressants Et que à t'as envie de voir creuser revenir. aussi. C'est ça. Ouais. Donc voilà, honnêtement, c'est un univers qui peut être très foisonnant, très riche, très Ah, l'idée est intéressant. déjà très fausse. Donc il y a moyen de faire des suites. La cuisine des ogres de Fabien Vellman et Jean-Baptiste Andréaé chez Rue de Sèvres pour 20 €. Et c'est bien que ce soit pas plus cher. Œil sûr. Spellbook Ah oui, c'est ça. de Phil Walker Harding. Oui, parce que j'ai noté le nom de l'auteur, je sais pas si tu l'avais fait. Oui, je l'avais fait. Ah, ok. c'est bien, chez Space Ah ouais. Cowboy. Chez Space Cowboys, éditeur de Splendor quand même. Si seulement c'était l'éditeur que de ça. Non, mais voilà, c'est enfin, Splendor, c'est quand même très connu. Oui, Unlock aussi. Ouais, mais ça, c'est toi qui connais. Donc, nous voici sur un jeu de société. Un jeu de société qui, comme son nom l'indique, va parler de Jeu de sortilèges, société. Non. de livres de sorts. Donc, dans Spellbook, on peut jouer jusqu'à 4. On est sur un petit jeu de société où vous êtes un magicien. Et pour finir la partie, vous devez au choix soit apprendre 7 sorts, soit remplir intégralement les cases de votre familier. Sachant que les sorts que vous apprenez vous rapportent des points de victoire et que les jetons, qu'on appelle des matérias, que vous allez mettre sur votre familier, vont aussi vous rapporter des points de victoire. Et la première des choses qui se termine la partie. Donc le premier joueur qui termine l'un ou l'autre dit « ça y est, la partie finie, on finit simplement le tour de jeu » et la partie est terminée. Donc ça, c'est pour la règle de base et l'objectif de base. Maintenant, l'intérêt de ce jeu-là, c'est que justement, tant que vous mettez simplement des matérias sur votre familier, bon, c'est bien gentil, mais vous apprenez pas grand-chose. Vous êtes un magicien, l'intérêt, c'est quand même de jeter des sorts. Et quels sorts ? Eh bien, vous allez avoir donc 7 couleurs de sorts, donc les 7 sorts, sauf que chaque carte de couleur possède 3 niveaux. Et chacun de ces niveaux, soit c'est le même sort avec un niveau d'aptitude différent, parfois, c'est simplement que ça va utiliser des runes qui sont sur les matérias qui vont être nécessaires à utiliser pour ce sort, qui vont être différentes. Les sorts ont un effet sur le jeu. Mais le sort a un effet sur le jeu pour booster ta vitesse de jeu, pour booster principalement ta vitesse de pioche, puisqu'au plus tu vas avoir de matérias et au plus tu vas pouvoir apprendre des sorts, parce que tu as besoin d'un certain nombre de matérias, 3, 4 ou 5 pour apprendre chaque niveau de sort. Quand tu apprends un sort de niveau un sort rouge, par exemple, tu peux l'apprendre au premier niveau, ou au deuxième niveau, ou au troisième niveau, mais tu ne peux pas faire grimper ton niveau à l'intérieur du sort. Parce qu'en sort rouge, il y a Chain Lightning. Il y a- Parce que Chain Lightning, c'est Il n'y déchiré. a pas le Chain Lightning. Ah, il était fort celui-là. Mais donc C'était quand tu... Quentin Hoover qui dessinait la carte. Pardon. On va y aller Donc quand tu apprends ce sort, du coup, ça va te permettre d'avoir un effet sur le jeu, sur ton jeu, ou sur le système de pioche.
et tu vas pouvoir éventuellement bloquer tes adversaires. Les bloquer comment ? Parce que tu ne peux pas agir directement sur leur jeu à eux ni sur leur carte. Par contre, tu as en commun un hôtel sur lequel tu poses des matérias, et quand tu vas voir que tes adversaires ont besoin de telle couleur de matéria, tu vas pouvoir leur piquer. S'ils ont besoin de telle rune, tu vas pouvoir leur piquer. Tu vas pouvoir remplir l'hôtel, et donc du coup quand l'hôtel est plein, il faut le vider, donc du coup tu renouvelles le stock de matéria, donc ils ne vont pas pouvoir aller piocher les choses qui les intéressent, etc. Bon, assez basique, très bien, très sympathique. Là où l'intérêt réside et la rejouabilité réside, c'est qu'en fait, vous avez un pack de 7 sorts, donc 7 couleurs, très bien. Mais vous avez un deuxième pack avec des sorts différents. Et puis vous avez un troisième pack avec une troisième série de sorts différents. Et ensuite, le niveau d'après, c'est qu'on mélange les decks, on va dire. C'est-à-dire qu'on va prendre le deck avec le rouge du deck 1, mais le vert du deck 2, et puis le noir du deck 3, et puis le blanc, on revient sur le deck 1, etc. Ce qui crée des synergies, des interactions entre ces sorts qui sont renouvelés à chaque partie. On n'est pas sur, bon ben voilà, moi j'ai mon deck vert et je sais que je sors mon machin en premier, mon truc en deuxième, et au quatrième tour, j'ai ma force de la nature qui arrive et c'est fini. Voilà, là on est forcément sur 8-8 trample. 8-8 trample, merci. on va avoir une rejouabilité énorme, déjà dans un premier temps pour se familiariser avec les mécaniques, à l'intérieur de chaque deck, on va dire, les interactions qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent moins bien. Cette fois-ci, bah tiens, il m'est sorti que des matérias bleus, alors que bah, d'habitude, je préfère commencer avec les rouges. Bon, bah, là, j'ai pas eu le choix. Hasard, Donc, il y a une part de hasard malgré tout qui rentre en ligne de compte. Et puis après, quand vous mixez les cartes, bah, là, les interactions sont démultipliées. Il y a un petit côté deck building où tu vas recréer un peu ton deck. Exactement, il y a un côté deck building vraiment très aléatoire. Et donc, bah, le hasard rentre en ligne de compte, mais c'est un hasard maîtrisé. Et moi, c'est ce qui me plaît parce que comme je suis justement avoir une quichasse sur les G2D, quand il y a trop de hasard, bah, forcément, je finis loin derrière. Et c'est un peu moins drôle. Je me souviens très récemment de certaines parties de Miniville, un jeu pour enfants. Mais je me suis fait piner. Mais à ne rien pouvoir faire de tour en c'est tour. bien Miniville, d'ailleurs. C'est super bien Miniville, mais Si sauf t'as que pas de bol au dé, c'est sauf fini, que hein. quand t'as pas de bol au dé, t'as beau avoir fait ce qu'il faut, Change de set. voilà, allez circuler, il y a rien à voir. En on jeu, fera de la rôle, maison, en jeu quoi. de rôle, j'étais du genre à faire des actions risquées tout en sachant que tu n'avais pas de bol au dé. Hein, donc à un moment donné, tu cherches un. C'est dangereux. Donc voilà, donc Spellbook, un jeu qui se prend très rapidement en main, mais qui a une forte dose de rejouabilité et de fun entre amis. Merci. Il coûte combien ? Prix variable. Non, mais c'est quoi le prix officiel ? Alors le prix officiel, je crois, c'est 30 ou 35 euros. Voilà. Mais on le trouve régulièrement en promo à 20 euros, 25 euros. Ouais. Et sur Esprit Jeu, il était même disponible à 14,95 euros. Oui, parce qu'il n'y a pas de prix unique du jeu. non, ça que rend du les prix choses conseillé. plus compliquées pour les vendeurs. Ok. Donc voilà. On aurait même pu dire que Thio y a joué et avait trouvé le jeu fort intéressant et avait très envie d'y rejouer, n'est-ce pas Thio ? Ni plus ni moins. Oh le salaud, c'est faux. Voilà. Pas Non, mais d'avis. Thio, franchement, il est sec en ce Il moment. est bof ce soir, hein. Ouais, non, c'est... merci de nous avoir écoutés. Merci pour cette émission à vous deux, qui était fort sympathique, où on a encore eu quelques belles découvertes de qualité. Ouais, il y avait des petites remarques de Cobalt sur les cartes Magic. Ouais, des intégrations. c'est ça, non mais... Flying Trample Initiative, ouais. Je dois encore avoir 3000 cartes qui traînent par là. C'était le Spirit of the Night, ça. Ouais, c'est possible. Il me semble que c'était le Spirit of the Night qui était 9 à l'invoque, je crois. Ouais, mais tu le En tuais, 6-3. tu le tuais avec un Tangle rouge qui faisait perdre le vol et 2 points de dégâts. Mais bon. Voilà, tu m'as perdu le fil à me faire venir sur ma nostalgie des cartes Magic. Voilà. Nao, vous pouvez la retrouver sur Instagram, Nao_Migurumi, pour ses superbes créations. En ce qui me concerne, si vous aimez cette émission, c'est moi qui en fais principalement la promo sur tous les réseaux sociaux que j'ai pu découvrir. Il y en a certains que j'ai lâchés, mais les principaux du moment, je suis dessus. Même les plus mauvais du moment. Le plus mauvais du moment. Tu es sur TikTok, toi ?
Non, je suis pas sur TikTok. Ah, tu vois. Il faudrait faire des vidéos et c'est du travail, faire de la vidéo de qualité. Ah non, on n'a pas dit de qualité. J'étais sur TikTok. Ouais, c'est vrai. Je devrais Ça peut aller pas sur être TikTok. qualitatif. Je devrais- vois, si tu fais que de la vidéo de qualité, ça se saurait. Sur Hein. Ça TikTok, se il faudrait que je saurait. fasse de la vidéo satisfaisante. Ah, Tu bon, vois. ça, c'est sa mère. Ouais, c'est ça. Oui, alors, sinon, Tu vois, vous tu me prends retrouvez les sur- BD. Comme ça. Attends. Mon arrobase, c'est la voix des bulles ou Anna Pied. Vous me retrouvez sur Blue Sky X. Sur- Non, Pierre X s'est déplacé. Oui, quoi. Là, oui, là, non. c'est malaisant. Instagram, enfin sur plein de réseaux. Sur ce, je pense qu'il est grand temps de se dire au revoir. Hein, c'est le moment. où je Oui, fais on va dire au Oui, revoir, monsieur. il Oui, est temps. il est lentement temps d'y aller, le monsieur. son du jingle Ouais. de fond. Donc je vous dis à très bientôt. On se retrouve peut-être pas dans 15 jours parce que, en gros, la diffusion, ce sera le 1er et le 3e lundi du mois. Comme ça, c'est facile. On sait qu'on a 2 émissions par mois et c'est toujours au même moment. Et l'enregistrement, on devrait réussir à faire que ce soit genre le dernier mardi du mois, mais pas pour les prochaines parce que c'est compliqué. Il y a Noël, le dernier mardi du mois, en décembre. Compliqué. Et Bah, justement, on est en congé tous. ouais, c'est ça. T'as prévu un truc, Nao, pour Pour le 24 décembre. ouais, ouais. je sors. Ouais, vous me- Sur ce, Allez. au revoir à Ciao, tous. Ciao, ciao. Ciao. Bonne soirée. Salut, bonne soirée.